j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé ces derniers temps. C'est ma routine teint pour cet automne-hiver, donc pour la nouvelle saison qui débute. Alors vous allez voir que c'est une routine qui ne change pas énormément par rapport à la dernière que je vous ai filmée. Mais voilà, il y a quand même quelques petites choses qui ont changé. Donc c'est une routine teint que je ne fais pas tous les jours, parce que vous allez voir, c'est une routine qui prend pas mal de temps. C'est vraiment les jours où j'ai le temps de travailler mon teint. Et j'en ai profité pour vous montrer un petit peu, puisque ça m'a été un petit peu demandé aussi, comment je faisais mon contouring, voilà, les zones d'ombre, les zones de lumière, etc. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu comment moi je fais. Voilà, puisqu'il y a forcément des jours où je n'ai pas le temps de me maquiller, ou alors les jours où j'applique simplement une petite bébé crème histoire de rafraîchir un petit peu le teint et de faire quelque chose d'assez rapide. Alors ça me fait penser que c'est une vidéo que je dois également vous filmer, puisque c'est quelque chose qui vous intéressait pas mal. C'est de vous filmer justement un maquillage, donc le teint et un maquillage des yeux, etc. Pour tous les jours, quelque chose de super rapide. Voilà, pour les mamans un petit peu pressées comme moi, ou voilà, pour celles simplement qui n'ont pas le temps de se maquiller et qui ont quand même envie de paraître un petit peu plus fraîche, un petit peu plus réveillée. Donc c'est quelque chose que je vous filmerai prochainement. Voilà, donc en tout cas, comme je vous dis, j'espère que cette petite routine teint vous plaira, que ça répondra à vos questions. Bien sûr, si vous en avez, laissez-les en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec le tuto. Alors dans un premier temps, je vais venir appliquer le sérum teinté de chez ELF. Donc moi c'est la teinte Light, donc c'est la teinte la plus claire. C'est un produit qui est sorti très récemment sur ELF. Donc c'est un produit qui n'a pas une énorme couvrance. C'est une couvrance vraiment très très légère. Mais ça va vraiment permettre d'apporter de la luminosité au teint. Ça apporte de la lumière au teint. Ça vient unifier quand même un petit peu. Alors bien sûr ça vient pas camoufler les rougeurs, les petites imperfections, tout ça. Mais je trouve que ça prépare bien la peau au maquillage. Je trouve que ça lisse le grain de peau. Voilà, donc je sais pas si on voit un petit peu le résultat en caméra, mais ça atténue quand même un petit peu les rougeurs. Et puis comme je vous ai dit, je trouve que ça prépare bien la peau au maquillage. Ça donne vraiment un rendu très velouté et je trouve que c'est très agréable d'appliquer son fond de teint après. Ensuite j'applique mon fond de teint, donc je vais utiliser, ça ne change pas, le fond de teint anti-acné de chez ELF. C'est vraiment une teinte qui me correspond, c'est un fond de teint qui me correspond puisque ça a vraiment une texture que j'aime beaucoup, texture assez crémeuse, assez épaisse. Qui vient vraiment camoufler les petites rougeurs, les imperfections. Si vous recherchez un fond de teint plutôt couvrant, celui-ci est très bien. Vous venez le travailler au doigt ou au pinceau, ça donne un résultat très naturel qui fait pas effet plâtre. Je vais l'appliquer avec mon pinceau 45 de chez Sephora. Ensuite, je vais venir appliquer un illuminateur de teint de chez Sergio Alvarez. Donc c'est un produit crème comme ceci qui va venir illuminer les zones du visage que vous voulez illuminer. Donc moi je vais l'utiliser au niveau du dessous des yeux, un petit peu sur l'arête du nez, un peu sur le front et le menton. Donc c'est les zones de lumière. Alors c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. En ce moment j'aime bien le faire puisque j'ai pas des cernes super marquées, donc j'ai pas besoin d'anti-cerne. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Bare Minerals qui est donc le pinceau anti-cerne.
poudrer. Donc je vais commencer par appliquer la poudre de chez Essence, la Matte Fixing Powder. Donc c'est une poudre transparente qui vient donc fixer et matifier le teint. Donc pour ça je vais prendre un petit pinceau comme ceci, c'est un pinceau que j'avais eu dans le kit du site delavente.com, je vous avais fait une revue sur ces pinceaux. Si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et je vais donc commencer à poudrer l'enlumineur en fait de chez Sergio Alvarez. Très très bonne poudre, sincèrement elle tient toute la journée. Pour celles qui ont la peau plutôt tendance grasse, elle est super bien. Elle est très très fine. Et ensuite je vais venir poudrer le reste de mon visage avec ma poudre compacte de chez ELF. Donc celle-ci, c'est celle de la gamme Studio. Donc moi j'ai la teinte porcelaine, donc c'est celle-ci. Pour ça je vais prendre un gros pinceau, un pinceau prévu pour la poudre. Donc là c'est le Complexion Brush de chez ELF. Et je vais venir poudrer tout le reste du visage. Je vais venir faire un petit peu de contouring, donc marquer les zones d'ombre du visage. Donc pour ça je vais utiliser palette Perfecteur de chez Sergio Alvarez. Alors j'ai plus la référence. Mais vous avez donc un côté poudre et un côté donc un petit peu bronzer. Et j'aime particulièrement ce bronzer là parce qu'il n'est pas trop foncé, il n'a pas du tout de sous-teinte orange. Il est vraiment très très bien. Alors pour ça, je vais venir utiliser celui de chez ELF. Donc j'ai plus le nom en tête, mais c'est celui-ci qui est donc spécialement prévu pour le contouring, qui est très précis. Voilà, vous voyez, il est très très précis, ça vient vraiment marquer très nettement votre contouring. Alors bien sûr, on va estomper par la suite. Voilà, donc moi j'utilise uniquement ce type de pinceau très précis pour le creux en fait des joues, puisque pour le reste du contour du visage, je trouve que c'est un peu plus compliqué à estomper. Et enfin, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de très très net au contour du visage, donc on va le faire avec un autre pinceau par la suite. Ensuite, pour estomper ça, je vais utiliser le Blading Brush, toujours de chez ELF, qui est un pinceau en forme d'éventail qui est très très bien pour estomper justement le contour. Ensuite pour le reste du visage, je vais utiliser un autre pinceau du site delavente.com. Alors je ne sais plus du tout comment s'appelait ce kit, j'essaierai de vous retrouver. Donc il est assez précis mais à la fois assez fluffy comme pinceau, donc du coup ça va estomper un petit peu en même temps. Donc je remonte un petit peu au niveau des tempes. Et donc sur le contour du visage, donc au niveau des racines des cheveux, donc pareil, je viens appliquer tout en estompant pour que ça fasse vraiment quelque chose de naturel. Et je vais remettre également sous l'os de la mâchoire. Je redescends légèrement. Ensuite, je vais venir en appliquer un tout petit peu très légèrement au niveau
de l'arête du nez pour venir un petit peu redéfinir. Alors ça c'est pas du tout obligatoire, hein. Comme je vous ai dit, c'est une routine teint que je fais souvent en ce moment, mais quand j'ai le temps, je fais pas ça tous les jours, je vous rassure. Ensuite je vais aller redessiner mes sourcils hors caméra, puisque voilà c'est quelque chose qui n'est pas super important à vous montrer puisque c'est ma routine teint. Et je reviens ensuite pour le blush et l'highlighter. Ensuite je passe donc au blush. Alors en ce moment j'aime beaucoup utiliser celui de chez Golden Rose, le numéro 2, le Terra Nut. C'est un blush pêche. Donc j'applique avec mon pinceau de chez Real Techniques. Ensuite pour l'highlighter, donc ça dépend des jours. Les jours où je suis un petit peu plus pressée, où j'ai pas forcément le temps de passer du temps à maquiller, à travailler mon teint comme je le fais là, j'utilise plutôt des highlighters comme ça en poudre. Vous pouvez appliquer ça au doigt, c'est très très bien. Ensuite, sinon j'aime beaucoup utiliser la Shimmer palette, donc je crois que c'est la palette Coup d'éclat de chez ELF, qui est comme ceci, qui se compose de 4 fards crème en fait, qui peuvent s'utiliser comme highlighter mais également comme fard à paupières. C'est vraiment une palette que je trouve hyper jolie. Donc moi je vais utiliser celui-ci qui est un petit peu plus doré, cuivré. Donc c'est des fards qui sont très gras, donc moi je vous conseille de ne pas prendre votre produit et de l'appliquer directement parce que c'est un petit peu plus difficile à estomper. Donc après si vous maîtrisez pas trop, vous risquez de passer un temps fou à estomper et à tout déplacer votre maquillage du teint. Donc moi j'en prélève, je viens ensuite tapoter sur le dos de ma main. Et je viens tapoter comme ceci. J'ai l'impression que la lumière ne va pas du tout dans cette vidéo. Je sais pas. Ça me perturbe depuis tout à l'heure. Donc on verra bien. Donc ensuite je viens tapoter. Et ce qui est très bien avec ces fards crème, c'est qu'une fois qu'ils sont appliqués, vous avez vraiment un effet très velouté, très poudré en fait, vous voyez. Ça reste pas gras sur la peau. Donc j'applique ça sur le haut des pommettes. Un petit peu sur le nez. Et donc voilà pour le résultat. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours parce que vous voyez ça prend quand même un petit peu de temps. Maintenant si vous aimez travailler votre teint, que vous aimez voilà travailler les zones d'ombre, les zones de lumière, tout ça, voilà un petit peu ce que moi je fais, les produits que j'utilise en ce moment. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est pour les jours où j'ai un petit peu plus de cernes, que je suis un petit peu plus fatiguée, un petit peu plus marquée, je n'utilise pas forcément ce produit là de chez Sergio Alvarez, mais plutôt mon anti-cerne de chez ELF. Donc c'est l'anti-cerne haute définition en teinte fer. Voilà, donc ça c'est plus l'anti-cerne très couvrant qui va venir vraiment camoufler toutes les cernes, les marques de fatigue, etc. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous utilisez comme produit en ce moment. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.